je suis contente de vous retrouver enfin pour une vidéo YouTube. Alors là, ce soir, j'avais vraiment envie de faire une guidance sur YouTube parce que justement, sur YouTube, je peux faire des guidances plus longues que sur Facebook en général. Et là, en fait, je voulais surtout parler de changement, voir un petit peu le grand changement qui arrive prochainement dans ta vie. Mais comme je viens d'être bombardée par des cœurs en 2 heures de temps, j'ai décidé en fait de passer un message plutôt par rapport à votre allié spirituel. Vous savez, on a tous un allié en particulier qui nous protège depuis la naissance. Ça peut être un ancêtre, ça peut être un guide spirituel, ça peut être aussi un animal totem, d'accord? C'est vraiment un être qui est là depuis votre naissance. Mais vous voyez, quand je vous dis ça, j'arrive à ressentir aussi que ça peut être une personne défunte, mais qui vous a suivi depuis la naissance, d'accord? C'est pas quelqu'un que vous avez rencontré par exemple à 20 ans et qui est décédé quand vous aviez 45 ans. Non, c'est vraiment, là je suis vraiment dans des énergies d'une personne. C'est pour ça que j'ai nommé la guidance message important de votre allié spirituel, une personne qui est très 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 proche de vous et qui vous connaît depuis votre premier souffle, d'accord? Et même au-delà de ça, en fait, c'est ça que je ressens. C'est vraiment dans l'inconscient, dans le subtil, au niveau de la mémoire de votre âme, vous voyez, voilà, c'est vraiment un lien qui est profond et qui est là depuis toujours. Des fois, on sent qu'on a un guide qui nous protège, qui est là auprès de nous, mais voilà, on n'a pas le nom, on ne sait pas mettre un visage sur cette entité, justement de mettre une image même sur cette entité, mais on ressent euh, cet allié. Vous voyez, donc c'est vraiment de ça que j'ai envie de parler ce soir. Alors, je vous avais fait 3 choix. Vous avez eu pour le choix numéro 1 la petite fée. Pour le choix numéro 2, il y a le petit cœur qui est ressorti. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, c'est la première fois que j'utilise ma caméra aussi, donc on n'est pas, hein, c'est pas, c'est pas foufou. Et là, on a une aile en fait. C'est pas une plume, c'est une aile. Ouais, on voit pas très bien. Mais de toute façon, vous avez la photo pour démarrer la vidéo qui va vous permettre de faire votre choix. Ok, n'hésitez pas à inspirer profondément et à demander à votre guide, à votre allié spirituel, vers quel symbole vous pouvez vous diriger. Et vous allez sentir, vous allez vers quel breloque vous êtes attiré. Ok? Allez, on va commencer par le choix numéro 1. Pour ceux qui ont choisi cette petite fée. Donc on va aller voir, on va tirer 3 cartes d'abord de mon oracle fait maison. Et ensuite, je vais aller tirer d'autres oracles. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tableau. Ok, je vais tirer plusieurs cartes et je vais faire mon message une fois que j'ai mon tableau devant les yeux. Alors je voudrais 3 cartes. On a la balance ici, l'évaluation. Encore 2 autres, s'il vous plaît. Pour mon choix numéro 1, pour cette jolie petite fée, le changement. Je vous montrerai les cartes ensuite hein, quand je ferai la lecture. On a l'introspection. Ok. Avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Qu'est-ce qu'on a pour ce choix numéro 1? Qu'est-ce que votre guide, qu'est-ce que votre allié spirituel peut vous transmettre ici et maintenant? C'est vrai que je ne l'ai pas dit dans le début de la vidéo, mais ça reste une guidance intemporelle, ok? Ici, on a le pendule avec la clarté. On a la clé. Avec l'oracle du lotus doré, je voudrais 2 cartes. 2 cartes supplémentaires. Très bien. Une deuxième, merci. On a la trahison, on a l'engagement. Et avec l'oracle de l'éveil spirituel, non, du chemin de l'éveil, pardon. J'en voudrais 3. On a la racine. On a le titan. On a la dualité.
Là, déjà, premièrement, ce que je ressens pour vous, euh, au premier abord, c'est qu'ici, votre allié spirituel, vous parlez de cette guérison au niveau de la blessure de trahison, au niveau du relationnel, ok? C'est vraiment, vraiment ça que je ressens. J'ai mon téléphone aussi, je suis en train de suivre en fait la vidéo sur mon téléphone et je vois que ça a fait une petite arc-en-ciel. Donc pour moi, je vais le prendre comme comme un message des guides, ok? Si vous voyez la vidéo qui change de couleur ou qui fait des choses un peu bizarres, pour moi, c'est une manifestation de votre allié spirituel. Ici, on me parle justement de guérison par rapport au relationnel, ok? On voit ici que votre allié spirituel vous dit que justement, il vous aide à y voir plus clair, ok? Vous voyez ici, vous avez le pendule avec la clarté. Je sens vraiment ici qu'en fait, vous êtes en train d'ouvrir les yeux par rapport à ces blessures, par rapport à ces schémas répétitifs au niveau du relationnel. On a le chiffre 22 ici qui peut être significatif pour vous, mais c'est aussi un chiffre maître, ok? Le chiffre 22 pour moi c'est celui qui reprend le pouvoir. Parce que le 2 c'est un chiffre de dualité, ok? De duo aussi, de partenariat, mais aussi de dualité. Et x2 pour moi c'est un réalignement avec justement avec l'autre, ok? Et en plus, vous voyez ici, on a la clé avec la solution. Pour moi, le message, il est assez clair ici. Votre allié spirituel vous dit que vous avez des choses qui vous permettent d'ouvrir les yeux par rapport à ces blessures, par rapport au fait d'avoir un éclaircissement par rapport au relationnel en général dans votre vie. Ok? Vous avez la balance ici, avec mon oracle. La balance, évaluation. Le plus ou le moins. On vous parle d'effet miroir, on dit ton corps te parle. Ok? Il y a vraiment une idée ici de balancer, c'est-à-dire d'évaluer entre ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus. Ok? Ici, vous avez le changement avec l'ouverture et la nouveauté. Oser. Youhou, prendre son envol. Être libre, ok? Et ici, vous avez aussi introspection, calme et paix. Vous avez 2 fois le chiffre 11. L'intuition. Pour le bas, vous avez la racine. Besoin d'ancrer des choses. Ok? D'enracinement. La racine me fait penser aussi au calme ici, à l'introspection. En fait, voilà, de s'enraciner. On a le titan. Alors pour moi, cette carte du titan, je la prends toujours comme une carte de celui qui continue de se battre, quoi qu'il arrive. Il ne baisse pas les bras. Ok? Il continue. Il y croit. Il lâche pas. Il est fort. Il peut être un peu fatigué de ces événements, mais il garde force et courage malgré tout. D'accord? Et surtout, le titan, il est capable. Il est capable de tenir le coup et de s'accrocher. Vous voyez, il est capable d'être courageux. Et vous voyez ici, on a la dualité qui est ressortie avec le chiffre 7, un chiffre spirituel. Bon, moi, ça me fait penser aussi la dualité au chiffre 2. Je vous le disais tout à l'heure, pour moi, il y a comme une dualité avec ce chiffre-là. Il y a l'effet aussi du miroir. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais le miroir. Vous avez peut-être, vous rencontrez des relations, des personnes, que ce soit amicales ou familiales ou même amoureuses, hein. Vous rencontrez des personnes en fait qui vous font mettre en lumière ce qui, chez vous, vous blesse. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas ces liens d'âme qui viennent appuyer sur ces blessures, vous avez tendance à rester sur votre zone de confort en fait. Il faut aller purifier, guérir ça. Et c'est quelque chose, j'avais vraiment l'idée au départ, en commençant cette guidance, que votre allié spirituel était là et vous suivez depuis le début, depuis votre naissance, depuis votre premier souffle. Ok, ça c'est hyper important. Donc vous avez pu vivre depuis votre enfance des trahisons, des personnes qui ont été malveillantes envers vous. Vous avez beaucoup donné, vous vous êtes abandonné. Vous pouvez avoir été en dépendance affective, euh, manque d'estime de soi-même aussi. Vous voyez, il peut y avoir une idée un peu comme ça. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, votre allié spirituel, il vous dit que vous avez le pouvoir en main,
de guérir ces choses. Peut-être que justement, vous avez avancé sur ça. Vous avez compris certaines choses dernièrement par rapport à vos relations amoureuses, parce que c'est vraiment ça qui ressort ici. Par rapport à vos relations amoureuses, vous avez su peser le pour et le contre, vous avez su vous remettre en question ici, parce qu'on a l'introspection, donc on a réfléchi, on a médité, on a regardé les choses avec une certaine hauteur, et on a eu de l'éclaircissement, on a compris des choses, et on a trouvé la solution, on a la clé. La clé, pour moi ici, pour vous, c'est vraiment le fait de prendre conscience des choses et de, et de dire stop. Et de s'apporter son propre amour aussi. Parce que quand je vois le miroir, là, 2 fois qui ressort, c'est vraiment un effet miroir. Si vous vous aimez, si vous vous sentez bien, si vous êtes une personne alignée avec ce que vous êtes, vous allez rencontrer des personnes qui sont alignées avec vous. Par contre, si vous vous mettez de côté, si vous vous négligez, si vous vous oubliez et que vous faites pour les autres, vous allez rencontrer des personnes qui vont profiter de vous, en fait. Parce que ce seront des personnes qui seront plutôt centrées sur elles-mêmes et qui vont inconsciemment, parfois, se servir de vous, en fait. Voilà. Comme une personne qui s'occupe bien de eux. Et puis, vous n'allez pas recevoir, puisque vous, dans vos énergies, vous dégagiez une énergie d'abondant envers vous-même. Donc, forcément, les gens en face de vous vont avoir tendance à vous abandonner ou à vous trahir. Si vous vous trahissez vous-même, les autres vous trahiront. Vous voyez, il y a vraiment une idée comme ça, d'être en introspection et de comprendre justement pourquoi vous avez vécu tout ça dans les relations, pourquoi il y a certaines choses qui se répètent. Alors, j'ai quand même envie de prendre un autre oracle. On va prendre l'oracle de Médéor pour aller continuer le conseil par rapport à votre allié. Qu'est-ce que votre allié spirituel souhaite vous transmettre par rapport à cette trahison, par rapport au relationnel? Mais pour moi, vous avez, alors soit vous avez justement éclairci certaines situations, certaines relations et vous avez compris des choses, vous avez la clé en main, soit on vous dit que vous avez le pouvoir d'éclaircir et de comprendre les choses. Vous voyez, c'est soit quelque chose qui est déjà là, soit ça peut être un conseil en fait. Hein. On a la libération ici. Oh, non. Voilà, reste là, toi. Ah. On a la libération, on a l'amour de soi, et on a le déblocage du 3e œil. Et en dojo, nous avons le lâcher prise. Clairement, ici, pour moi, le changement qui arrive dans votre vie à vous, parce que pour moi, ici, on me parle de changement, de guérison, d'élévation, de prise de conscience par rapport à ce que vous avez vécu dans le relationnel. On vous dit que vous allez vous libérer de blocage, vous allez oser prendre votre envol, parce qu'on a la libération d'un blocage ici avec un papillon qui sort de sa cage. Et où c'est que je l'ai vu ici, sur le changement. Oser, youhou. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, prendre son envol. On a 2 fois l'idée de prendre son envol. Ok, ça va être hyper important. Vous allez gagner en estime de vous. Et en plus de ça, le fait d'être centré sur vous, il y a votre intuition qui s'ouvre. D'accord? Là, on sent vraiment un déblocage au niveau du 3e œil. On est beaucoup plus dans le ressenti et beaucoup moins dans le mental. Ok? Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre allié spirituel. En tout cas, lui, il vous soutient sur ce chemin de guérison au niveau du relationnel. Il vous soutient sur le fait de sortir de votre cage, d'oser briller, d'oser prendre votre envol et d'oser prendre soin de vous. Ce n'est pas égoïste de prendre soin de soi. Ça, c'est hyper important. Voilà le message de votre allié spirituel, c'est qu'il est temps, là maintenant, de penser à vous, de vous faire passer en priorité, de faire des choses qui vous font du bien. Et de dire stop à toutes les relations amicales, familiales ou amoureuses qui viennent vous trahir ou vous blesser ici, d'accord? Voilà, de toute façon, vous savez, vous avez eu la carte de la clarté. Donc, vous savez. Maintenant, c'est à vous de trancher. Ok, c'est pour ça qu'on a eu la balance. Vous savez, vous coupez. Voilà, c'est fini d'être trop gentil. Voilà ce que je ressens pour le choix numéro 1. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre petit retour par message. Ça fait toujours plaisir et je vous fais des gros bisous. Coucou à toi, mon choix numéro 2 pour toi qui avais choisi justement cette L ici.
pourrait croire une plume, mais c'est une aile. Alors, quel est le message de ton allié spirituel? Alors, on va d'abord tirer 3 cartes de mon oracle maison. Voir quel est le message de ton allié spirituel ici, maintenant. Ça reste une guidance intemporelle, ok? Voilà, quand tu tomberas sur cette vidéo, c'est que c'est juste le bon moment. Miroir magique, je vais te les montrer. Et une fois que j'ai tiré le tableau, je vais t'expliquer ce que je ressens. Miroir magique, vérité identitaire, brille avec le chiffre 7. Oh, on voit pas très bien. Je sais pas comment faire pour bien qu'on voie. Bon, c'est ma première vidéo avec mon caméscope, hein, tu sais. Faut pas m'en vouloir. Dans quelques mois, ça ira mieux. Allez, je vous ferai 2 autres cartes, mes guides. Qu'est-ce que cet allié spirituel pour le choix numéro 2? On a le changement avec l'ouverture et la nouveauté. Youhou, prendre son envol. Peut-être que tu as été aussi attiré par le choix numéro 1. Car cette carte-là est déjà ressortie. Et pour le choix numéro 2, pour la troisième carte du choix numéro 2, nous avons rien ne sera plus jamais comme avant. On a le chiffre 9 ici, le fin de cycle. Fermeture de cycle, le passé n'existe que par les traces qu'il a laissées dans le présent. Sinon, il n'existe plus, à part ce que toi tu as gardé. Ok, ensuite, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, je voudrais 2 cartes, mes guides, pour cet allié spirituel. Pour le choix numéro 2. On a l'amulette ici avec la protection, avec le chiffre 11. Ah, moi j'en veux qu'une, je vais prendre celle-là. Et on a le chemin ici, avec le choix et le chiffre 8. Okay. Ensuite, avec l'oracle doré. Si je te rapproche un petit peu comme ça, c'est super dur de cadrer le truc. Bon, allez, ça va faire comme ça. J'ai pas l'impression que c'est bien. Bon, on va pas se prendre la tête. Le but, c'est que le message passe. Hein. On gérera les prochaines fois le cadrage de la caméra. Allez, 3 cartes, mes guides. On a le départ ici. Non, celle-ci, j'en veux... Attendez, que je me rappelle comment j'avais fait. Oui, je veux que 2 cartes de celui-là. Voilà. Et une. Merci beaucoup. On a la libération. Okay. Et ensuite, avec l'oracle, le chemin de l'éveil. Qu'est-ce qu'on peut te dire avec celui-là? J'en peux 3. Une deuxième fois le choix. Le choix va être très important pour toi. La dualité, qui est aussi ressortie dans le choix numéro 1. Avec le feu. Alors, ça me chagrine beaucoup parce que j'ai l'impression que tu vois pas là. Moi, ça me plaît pas ça. Voilà, on va plutôt rester comme ça. Alors, ici, ton allié spirituel, il veut te parler d'une grande libération. Il y a quelque chose que tu as clôturé. Alors, je pense que c'est quelque chose que tu as déjà fait, d'accord? Parce qu'on a quand même 2 fois le choix. Moi, je sens ici qu'on a pris un nouveau chemin. On a le chiffre 8 qui me fait penser au karmique. Et quand je vois le chiffre 9, la clôture, on a clôturé un gros karma ici chez toi. En plus, tu as la protection de tes guides, de ton allié spirituel, celui qui est là depuis ta naissance, celui qui est là depuis même la création de ton esprit, de ton âme. Tu vois, c'est quelque chose de beaucoup plus profond avec la naissance de ton corps. Là, il veut te dire que ça a été quand même compliqué pour toi, cette libération. Peut-être que tu es encore dans une certaine dualité, que tu as conscience de ce que tu dois couper et que tu es justement en train de faire ce changement-là, que tu es en plein dedans. Soit tu l'as fait, ce changement, soit tu es en train de le faire. Mais en tout cas, il y a la prise de conscience, il y a le fait d'avoir mis un pas vers ce changement. On a le départ et la libération. Ici, on avance.
On a le départ, le chemin ici. D'accord? Avec le choix. On a 2 fois le chemin, on a 2 fois le choix. Donc on a vraiment l'idée ici d'avoir pris une nouvelle direction. Peut-être que si dernièrement tu as acté un nouveau chemin, un grand changement, et que tu as cette idée ou que tu peux avoir un peu peur en fait de ce changement, parce que l'humain il a tendance à toujours avoir peur du changement, de ce qu'il ne connaît pas, alors que c'est super excitant en vrai. Parce que là, ici c'est hyper excitant. En plus, on a le feu. Donc, on a la passion, on a la fusion, on a le fait de revivre, on rallume la flamme en soi. Il y a quelque chose de. Le passé ne sera plus jamais là, en fait. On coupe clairement avec le passé. On se détache d'un gros cycle karmique. On avance vers son changement. Il y a de la nouveauté. On ose prendre son envol. Et surtout, la première carte. Moi, j'aime bien toujours la première carte. On a le miroir magique, vérité identitaire, brille avec le chiffre 7. D'accord? On a aussi le chiffre 7 là avec la dualité d'ailleurs, hein. Mais pour moi, le chiffre 7 c'est un chiffre spirituel, d'un éveil spirituel. Mais justement, c'est grâce à cette dualité là. Il y a un moment donné où on s'est dit, non mais attends, non, je mérite bien mieux que ça. Je veux autre chose. Je veux et je fais les choses. De toute façon, le changement, il commence d'abord de l'intérieur pour se voir de l'extérieur, d'accord? On a le miroir magique, on se voit d'une nouvelle façon. On a une vérité sur soi-même. Peut-être qu'on s'est voilé la face, on se croyait trop comme ci ou trop comme ça. Et en fait, on a une prise de conscience sur qui on est réellement. On ose briller, là, ici. Je ressens vraiment un feu qui se remet à vivre. Il y a une passion, il y a une fusion. Peut-être que justement, il y a un projet qui était là en vous depuis longtemps, mais que vous n'osiez pas vous lancer à cause des peurs, à cause de plein de choses qui font que votre présent vous empêchez d'aller vers cette direction. Mais là, on a coupé clairement. Là, on coupe, hein. En tout cas, si vous avez ce projet que vous n'osez pas couper à cause de tout ce qui se passe dans le présent, on vous dit clairement que vous pouvez changer de route, que vous pouvez prendre votre départ en fait, hein, parce que ça va être hyper libérateur ici. Là, je ressens vraiment des personnes qui sont alignées, qui sont heureuses, euh, et en plus qui se sentent protégées, qui sont alignées avec leurs choix, parce que vous faites des choix qui sont alignés avec votre vérité. Là, c'est fini de porter des masques. On ne porte plus de masques. On est enfin soi-même. Et surtout, on n'a plus peur de se détacher de ce qui n'est plus bon pour soi. Parce que là, on nous parle clairement de fermeture. Donc ça peut être fermeture au niveau du relationnel, ça peut être changement de travail, ça peut être changement de région, de pays ou juste changer d'habitat. On peut nous dire aussi, voilà, c'est un état d'être. Le fait d'être trop sensible, le fait d'être trop gentil, le fait d'être trop dans la dépendance affective. Vous voyez, il y a vraiment une idée de changement radical, mais un changement profond et qui se voit et qui se sent à l'extérieur, dans la matière en fait. On a tellement changé à l'intérieur de soi, on n'est plus du tout la même personne ici qu'en fait, l'extérieur ne sera plus jamais, même vos épreuves, tout ce que vous allez vivre dans la matière ne sera plus jamais le même que dans le passé. Ça, c'est terminé. Vraiment, je sens là, ici, un grand changement. Un changement dans tous les sens. Intérieur, extérieur, sur les côtés, en haut, en bas, comme vous voulez. Mais vraiment, c'est un changement total. On va compléter encore avec l'oracle des Médéors pour voir ce que votre allié spirituel a encore à vous transmettre par rapport à cette grande libération. Parce que moi, en fait, là, je sens plutôt que c'est pas un conseil. Vous faites, voilà, vous adaptez le tirage par rapport à votre situation, mais moi, je ne sens pas que c'est un conseil. Je sens que c'est quelque chose que vous avez fait. Et justement, votre allié spirituel, il est super fier. Il est super fier. Regardez ici. J'ai battu un petit peu, on a le passage à l'action. Vous avez osé sauter. Voilà, il y avait un gros obstacle. Et vous vous êtes dit, non mais là c'est bon quoi. Là, ce coup-ci, je tombe pas au fond du trou. Je vais carrément de l'autre côté, j'ai pas peur, j'y vais. Il y a vraiment une énergie comme ça là, de personnes qui ont repris leur pouvoir, hein. C'est terminé, c'est des personnes que plus jamais on va... vous allez vous faire mener par... dirigé par vos peurs ou par d'autres personnes ou qu'importe. Mais voilà, là, il y a vraiment une idée de reprendre son pouvoir. Vous avez repris le pouvoir. Alors, regardez, quand je vous dis ça, euh, quand je vous dis ça, on a justement la reine ici, la Queen Bee.
Vous êtes la reine ou le roi, hein, peu importe, hein. Vous avez l'amour durable. Alors, ce que je ressens avec cette carte, c'est que l'amour durable, c'est avec vous. Vraiment, là, ici, c'est avec vous. Ou c'est avec... ici, on a le pardon aussi. Il y a vraiment une guérison, hein. Vous voyez, il y a le pardon ici qui est en 2 jeux. Ou peut-être que vous avez avancé vers une nouvelle relation aussi amoureuse. Vous avez fait le choix d'avancer vers quelque chose qui vous passionne, parce qu'on a eu le feu ici, on a eu 2 fois le choix, on avance, hein. Il y avait une dualité, il y avait quelque chose qui pouvait tirailler, mais on a fait le choix de couper et d'aller vers cette direction aussi, d'aller vers cet amour, hein. Vraiment, faites preuve de discernement par rapport à votre situation, mais ça peut être soit un amour durable avec vous-même, vous êtes un bijou, vous vous rendez compte de votre valeur, d'accord? Ça, c'est hyper important. Ou aussi, vous vous dirigez vers un emploi qui sera bénéfique pour vous, ou une relation qui sera harmonieuse et élévatrice, j'entends. Une dernière carte, en tout cas, vraiment, je sens ici qu'on vous félicite. En fait, là, votre allié spirituel, il vous félicite, quoi. Vous avez parcouru du chemin de fou, vous avez osé changer de direction, vous avez osé guérir aussi avec des rancœurs. Il y avait comme une idée ici de dépendance ou le fait d'être attaché ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous, le choix numéro un, il vous a attiré. Si vous avez eu l'œil, vous avez hésité entre l'aile ou la fée, je vous invite à aller regarder quand même la fée. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui me font penser quand même au choix numéro un. En tout cas, ici, on se coupe de toute rancœur, de toute... comment dire? Ouais, c'est ça, rancune, blessure. En fait, là, on est carrément détaché, vous voyez. Et dans le choix numéro un, c'était plutôt le fait justement de relâcher avec ces blessures et ces trahisons. Il y avait cette idée d'être dans ce travail-là. Alors, si vous avez été attiré ou si vous venez du choix un et vous venez quand même regarder le choix 2, on vous dit clairement que c'est sur ça que vous allez, hein. Une grande libération. D'accord? Parce que là, ici, moi, je ressens vraiment de la légèreté, le fait de s'aimer, d'aimer la vie, de comprendre les choses, de suivre son cœur, de suivre sa passion, d'avoir confiance, et surtout vous voyez cette femme-là, c'est la reine. Elle a un œil fermé, un œil ouvert, et pourtant, c'est la reine. Elle voit pas tout, mais en fait, elle a un œil fermé. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui écoute, ou un homme, hein, vous vous adaptez, qui écoute son intuition. Là, ici, on a l'énergie d'écouter son intuition. On sait maintenant écouter son corps. On sait écouter son intuition. On sait comprendre les signes de l'univers, les synchronicités. Tout ça, on comprend, en fait. On a tellement travaillé sur nous, on s'est tellement libéré de poids du passé que là, clairement, il n'y a plus rien qui peut vous atteindre. Alors, l'univers va tester, on va vous renvoyer des épreuves un petit peu comme avant, mais vous n'allez plus rentrer dedans, en fait, hein. Vous n'allez plus du tout rentrer dedans. Vous voyez, regardez, en d'autres jeux, je viens de voir. On a la rupture ici. On a coupé, hein. Clairement, on a coupé. Ouais, on a coupé. Et là, vous allez clairement vers l'abondance, hein. L'abondance en général. De l'amour pur, de l'abondance financière, matérielle, de l'abondance dans tout, au niveau de la santé aussi. On se sent beaucoup mieux au niveau de la santé, au niveau de, j'entends au niveau des dons aussi spirituels, hein. Bah oui, forcément, ouais. J'ai ressenti plusieurs fois l'intuition ici. Vous voyez, il y a par rapport à ses ressentis, par rapport à sa clairvoyance, même à son magnétisme en fait ici. Il y a tellement un alignement, vous avez tellement fait le bon choix qu'en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se développent pour vous dans le positif. Voilà pour mon choix numéro 2. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me faire votre petit retour de ce que vous avez ressenti, pensé, ce qui a parlé pour vous dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, j'étais contente de vous retrouver sur YouTube parce que ça fait longtemps. Je vous fais des gros bisous. Oui, je vous dis à bientôt. Coucou à toi, mon groupe 3, toi qui as choisi les 2 petits cœurs enlacés. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ton allié spirituel a envie de te transmettre ici et maintenant. Ça reste bien évidemment une guidance intemporelle. Donc, peu importe la période où cette guidance a été partagée, si tu as été attiré, tu sais bien qu'il n'y a pas hasard. Surtout, fais preuve de discernement et écoute ton intuition. Alors, pour commencer, pour aller voir les messages de ton allié spirituel, on va déjà
tirer 3 cartes de mon oracle maison. On a la protection. Tout est parfait. Merci, merci, merci. On va tirer 3 cartes. Je vais faire un tableau même de plusieurs oracles et ensuite je vais te dire ce que je ressens. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Waouh, on a l'abondance, j'adore. On a l'abondance, la jouissance, le trésor, plus, avec le chiffre 7. J'accueille sans culpabilité et je mérite. Merci, merci. Trop cool. Hop, et celle-là, c'est coincé entre mes doigts. On a rien ne sera plus jamais comme avant. Avec le chiffre 9, la fermeture d'un cycle, le passé n'existe que par les traces qu'il a laissées dans le présent. Mais là, clairement, le passé n'existe plus en fait. J'ai l'impression qu'ici, il n'y a même plus de traces. Ensuite, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, je voudrais 2 cartes de cet oracle-ci. Celle-là, elle a voulu sauter. On a l'arbre de vie avec l'interconnexion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière carte de cet oracle-là, mais c'était pour mon choix numéro 3. Oh, c'est marrant ça, le choix numéro 3. Et on a eu quoi? 3. Enfin, non. Le chiffre 33. Et moi, je fais 3. Bah, décidément, le 3 est important pour vous. J'entends peut-être que le mois de mars va être important pour vous. Voilà. Là, nous, cette période que je fais la guidance, on est au mois de février. On y arrive. Des grandes bénédictions pour le mois prochain. Tout dépend de la période que vous allez regarder, mais en tout cas, je sens que le mois de mars va être important pour vous. Peut-être qu'il est significatif aussi ce chiffre 3. Peut-être que vous êtes né en mars, peut-être que vous êtes né à un 3. Il y a quelque chose qui se passe avec le 3. Ici, on a l'enclume avec le travail. On est fort, on est solide. Avec l'oracle Lotus doré, je voudrais 2 cartes de cet oracle-ci, s'il vous plaît, merci. Est-ce qu'elles vont tomber? Ouais, super, encore une. Ah, il se coince. Encore une. Hop là, bon, allez, celle qui est par terre. Je voulais que 2. Et d'abord, elle est où? Elle est trop loin, mais qu'est-ce que c'est? C'est le travail. C'est le travail. On va pas la prendre, celle-là, je vais la laisser par terre, sinon je vais passer dans la caméra. Mais c'est le travail. On a l'abondance et la perte. On perd quelque chose pour gagner autre chose. Mais attention, on a tout est parfait, tout est juste, merci, merci. Abondance, jouissance. Donc cette perte, en fait, il y a une perte qui est hyper bénéfique, en fait. C'est ça que je ressens. Et avec l'oracle, le chemin de l'éveil, je voudrais 3 cartes de cet oracle, s'il vous plaît, pour mon choix numéro 3 de ces 2 petits cœurs. On a le désir, l'envie de réaliser quelque chose, l'envie d'être dans l'abondance, l'envie, un désir profond ici. On a l'âme, un désir qui vient de l'âme. Hein. C'est pas seulement terrestre, hein. C'est quelque chose de bien plus profond que ça. Et on a le mea culpa. Alors, moi ce que je ressens ici pour vous, c'est qu'il y a un grand éveil spirituel en fait. Votre guide, votre allié spirituel, il vous accompagne sur cette transcendance. C'est vraiment ça que je ressens ici. Il y a vraiment une grande transcendance. Vous êtes hyper protégé ici. Il y a des choses que vous avez perdues dans le passé. Peut-être des liens qui vous étaient chers. Peut-être un travail que vous aviez à cœur. Peut-être quelque chose qui était ancré, j'entends. Mais en fait, vous avez perdu quelque chose que vous aviez peut-être l'impression que c'était quelque chose de solide, d'ancré, de bon pour vous. Mais en fait, cette perte-là, elle clôture un gros cycle parce qu'elle ouvre quelque chose de bien plus grand. Pour moi, je répète pour le mois de mars, parce que j'ai eu vraiment cette sensation-là, il va y avoir une très grande abondance. On va jouir de ces trésors, on va être hyper reconnaissant. En tout cas, on vous demande, on vous invite à être reconnaissant envers l'univers.
tout est parfait. Merci, merci, merci. 3 fois, on remercie. Et vous voyez, regardez. Je disais, vous êtes le groupe 3. Vous avez le chiffre 33 et tout à l'heure, j'ai fait 333. Merci, merci, merci. 3 fois. Et ici, sur abondance, jouissance et trésor, on a plus, plus, plus. 3 fois. J'entends que c'est quelque chose d'inattendu, en fait. Vous avez perdu quelque chose. Peut-être que vous avez perdu des bouts de votre être aussi, dans le passé. Il y a eu, vous savez, des fois on perd des bouts de son âme, des bouts de son être, en fait, dans les épreuves, dans les machins, et on en perd. Et après, on est obligé de se retrouver, et on se cherche. Mais là, il y a carrément une récupération, mais alors, profonde. Il y a une grande connexion. On a l'interconnexion ici, on a le mea culpa ici. C'est quelque chose vraiment d'hyper subtil, d'hyper haut. Enfin, je veux dire, quand je dis ça, vous voyez, je vois un centrage, mais alors une énergie qui passe du corps de tous les chakras, qui passe qui sort du chakra coronal et qui va, mais alors, qui dépasse la galaxie. Vous voyez, c'est vraiment un alignement gigantesque, mais quelque chose d'hyper solide, hein, d'hyper ancré aussi, j'entends. Quelque chose qui révèle l'âme et vos pouvoirs aussi, psychiques. Là, pour moi, vous vous dirigez vers une très très grande abondance. Pour moi, vous vous dirigez, hein, parce que pour moi, c'est dans quelque chose qui arrive à vous. En fait, on vous demande juste, voilà, votre allié spirituel vous dit, mais ouvre les bras, c'est bon. Juste accueille. Accueille, t'inquiète pas. Tu as perdu des choses, ne focus surtout pas sur ce que tu as perdu, sur ce que tu n'as plus. Euh, ouvre. Ouvre les bras et dis-toi, j'accueille sans culpabilité, je mérite. Je mérite. Ok? Et vous méritez. Tu mérites. On va continuer avec le conseil de ton allié spirituel, avec l'oracle des Médéors. Je voudrais 3 cartes ici par rapport à cette grande abondance ici, mais il y a une interconnexion de fou. On a la protection avec la réalisation